En tant que disciple de Christ, aimes-tu réellement ton prochain? Regardons ensemble 1 Jean chapitre 3 versets 16 à 18. Par ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit un frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Enfants, n'aimons pas en parole ni de langue, mais en action et en vérité. Quand un de tes frères ou une de tes sœurs te demande de l'aide, que lui réponds-tu? Je ne parle pas forcément d'aider avec de l'argent car tout le monde n'a pas les moyens. Mais peut-être peux-tu l'aider avec ton temps? Un frère, une sœur malade, tu peux peut-être la visiter pour prier avec elle, pour peut-être l'aider à faire son ménage, promener les animaux, peut-être d'autres choses. Et si tu as les moyens et qu'un frère et une sœur sont dans le besoin, pourquoi ne pas lui faire un plein de courses? Ou même juste pour tenir la semaine? Réfléchis à tout ça. Combien de fois tu as fermé la porte à un frère ou une sœur? Je dis ça parce que l'amour manque dans nos églises. Nous disons et nous prêchons l'amour de la langue, comme le passage le dit, mais nous n'aimons pas en action et en vérité. Nous avons l'apparence de l'amour, mais nous n'avons pas réellement l'amour dans notre cœur. Et je vais vous dire une chose. L'amour est le fruit ultime pour discerner si un serviteur de Dieu est bien appelé au ministère ou pas. Toi qui te dis ministre de Dieu, qui te dis être prophète, pasteur et j'en passe, et qui bloque les fidèles une fois qu'ils sont tombés malades et qu'ils peuvent moins servir, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Toi qui bloques un fidèle quand il te demande de l'aide financière ou même juste un païen, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Toi qui ne viens pas en aide à ton prochain et qui reste centré sur ta petite personne, tu n'es pas appelé de Dieu. En vérité, je vous déconseille de vous lancer dans le ministère sans être sûr que l'amour de Dieu soit en vous, car sans l'amour, c'est l'orgueil qui va grandir. L'orgueil nous pousse à être humbles. Mais le manque d'amour nous pousse à l'orgueil. Le diable, quand il est tombé, on prêche souvent son orgueil. Et oui, c'est vrai, il avait de l'orgueil. Mais du coup, en fait, il avait surtout un manque d'amour envers notre Père Céleste. C'est ça qui la pousse à l'orgueil. Il aurait aimé notre Père Céleste, jamais il n'aurait voulu prendre sa place. Je vous laisse méditer tout ça, en espérant que certains se remettront en question. Et je vous dis, soyez bénis.